Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Pour cette 3e saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equiresources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés. Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gaëtan Ligeron, entraîneur et jockey de trot installé en Normandie dans le secteur de Train. Bonjour Gaëtan, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à votre profession de jockey de trot. Vous avez la double casquette et vous êtes jockey et entraîneur puisque vous êtes installé à votre compte. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours et votre formation qui vous a amené aujourd'hui à exercer ces deux professions ? Parcours classique, j'étais pas un bon élève, donc après la 4e, je suis rentré à l'école des jockeys de Graigne, la FASEC, premier enseignement général, 3e CAP et 2 ans de BEP, que j'ai fait en alternance chez plusieurs maîtres d'apprentissage. Et après quelques années en étant salarié, j'ai décidé de me lancer en 2008 à mon compte. Et du coup, avant de vous lancer, vous avez dû gagner un certain nombre de courses. Comment est-ce que ça fonctionne? Ou vous pouvez vous installer directement en suite de votre carrière? Non, alors il y a différentes façons de pouvoir s'installer dans notre profession. Soit vous avez gagné un minimum de 5 courses, ce qui vous permettra d'aller passer une licence au niveau des SECF et une licence d'entraîneur public. Donc on pourra entraîner pour plein de propriétaires différents et toucher une rémunération. Et sinon, si vous ne drivez jamais en course, vous avez le droit juste à un permis d'entraîner. Ce qui est là, le problème, c'est que vous avez le droit qu'à vos propres chevaux. Vous ne pouvez pas toucher de rémunération, pas des bourrées de poulain pour l'extérieur. C'est vraiment privé et très compliqué de s'agrandir quand on fait ce système-là. Du coup, c'est vos propres chevaux, vous ne pouvez pas prendre des chevaux de propriétaire, c'est ça? C'est ça, tout à fait, en ayant un permis d'entraîner. D'accord. Et donc, du coup, quand vous avez voulu vous installer, vous aviez gagné des courses qui vous a permis ensuite d'entraîner, c'est ça? J'étais passé professionnel il y avait déjà 3-4 ans, mal taillé 80 victoires en actif et j'ai décidé de sauter le pas à l'aube de mes 30 ans. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de vous installer et d'être à votre compte et pas peut-être que vous auriez pu rester salarié? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Vous vous êtes dit je veux avoir ma propre structure et être jockey et entraîner pour moi? Ça a toujours été une ambition déjà de ma part, on dit toujours vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. J'avais où j'étais très bien, j'avais une place de premier garçon, mais voilà, c'était vraiment mon but quand j'avais commencé ce métier-là. Je dis un jour je travaillerai pour moi, quitte à faire à petite échelle, mais c'était mon but et on y arrive gentiment. En ce moment, vous avez des chevaux à vous que vous entraînez et des chevaux de propriétaires que vous entraînez aussi? Oui, je fais du débourrage pré-entraînement. Pour des grosses maisons, je travaille pour moi, mes chevaux à moi, et j'ai des chevaux de clients attitrés à l'année. Et vous les sortez, du coup, c'est vous qui les emmenez en course aussi et qui participez aux courses avec les chevaux, les vôtres et ceux des propriétaires? Tout à fait. Alors, les miens, c'est régulièrement moi qui les drive, et en ce qui concerne les clients, c'est une discussion qu'on a entre nous, souvent en région parisienne, maintenant, on se ment pas, on fait mener parce qu'il y a le top 20 des drivers. Et sinon, c'est une discussion qu'on a avec le propriétaire. Quand on fait débuter la carrière d'un jeune cheval, souvent c'est l'entraîneur qui débute le cheval afin de voir son comportement. Est-ce que ça a été facile de vous installer quand vous avez pris cette décision et quand vous êtes sorti de l'école de trouver un emploi à l'époque? Est-ce que c'est un métier qui recrute? Ça a été facile de trouver un poste dans une écurie quand vous avez commencé et ensuite après de vous installer? Alors de trouver un emploi dans notre profession, c'est même pas facile, c'est extrêmement facile. Il y a juste à ouvrir le journal. De s'installer, je pense que c'était plus facile
Avant que maintenant, un jeune maintenant qui s'installe, moi je suis parti de zéro. J'ai même emprunté pour acheter mon premier harnais, donc ça va pas être simple. Faut y croire toujours, mais ça va pas être simple, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique quand tu viens pas répondre au podcast Equiresources ? Chez moi, on fonctionne, j'ai une trentaine de chevaux, avec du personnel, avec 2 personnes. Tous les matins, c'est moi qui mets l'avoine. Je suis le premier dans la cour. Ça, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien être tout seul le matin avant que le personnel arrive. Et une journée se fait très simplement. On a tous nos tâches. On soigne tout le monde. Après, on met tout le monde au marcheur pour que tout le monde marche gentiment 45 minutes et urine avant d'aller au travail. On fait nos box et vers 7h30, le premier lot part en piste. On est 3. J'ai une personne qui reste dans la cour, qui est une latte de jockey, qui s'occupe essentiellement des soins des chevaux et de la préparation des chevaux. Et j'ai un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui drive avec moi toute la matinée. Donc vous faites plusieurs lots de chevaux pour sortir tout le monde. Ils vont tous à la piste tous les jours ? Alors ils vont pas tous à la piste tous les jours. C'est un programme de chevaux comme chez un sportif. Il y a un jour ils font du paddock, le lendemain ils font du training, où ils travaillent attelés. Ça c'est un programme qu'on établit en fonction de l'objectif qu'on doit avoir. En fonction de quelle course, est-ce que vous allez les mettre à quel moment, etc. Enfin, c'est étudié à l'année, votre planning, j'imagine ? Alors à l'année, je dirais pas ça, mais sur un trimestre sûr. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu quels sont les avantages que tu vois et les inconvénients à ton métier et ce que tu aimes particulièrement, ce qui te donne envie de te lever le matin ? Les avantages, c'est le cheval, c'est une passion, donc de base, ça coûte normalement un passionné, ça lui coûte pas de se lever le matin et de s'occuper d'un cheval. Voilà, faut juste savoir que un cheval, c'est pas une voiture. Le vendredi soir, on le met pas au garage, et donc si on est vraiment passionné, il y a pas trop de week-ends, faut pas se mentir. Les vacances, il y en a pas beaucoup non plus, mais on peut tellement avoir de belles récompenses à côté, driver en course, aller aux courses avec les chevaux. Il y a plein de choses pour nous satisfaire autour de tout ça. Inconvénient, on va dire surtout, c'est le climat, parce que l'hiver, c'est des fois pas très agréable, mais sinon on arrive quand même à assembler vie professionnelle, vie de famille ou vie avec les amis. C'est pas non plus 7 jours sur 7, et on a quand même ça a bien évolué sur ça quand même. Maintenant on peut faire des pauses. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les évolutions que tu as pu constater dans ton métier et comment c'était quand tu as commencé, on va dire, jeune tout de suite en formation et maintenant, est-ce que, du coup, pour toi, le métier, c'est quand même un petit peu plus facile, puisqu'on parle souvent de la mécanisation et que c'est plus facile maintenant qu'il y a plusieurs années. Qu'est-ce que toi, tu peux constater au quotidien ? C'est devenu quand même moins dur déjà physiquement et pour les jeunes maintenant, parce que il y a quelques années, il y avait quand même encore des jeunes d'exploités et qui n'avaient pas de bon logement, enfin voilà, qui avaient à peine de quoi s'acheter un paquet de cigarettes à la fin du mois. Je pense que tout ça, c'était très bien géré, parce que maintenant, voilà, il y a des contrats de travail. C'est pas parce que vous avez un jeune en formation que c'est l'esclave de la maison. C'est ce qui est normal, parce que c'est des jeunes que si on écœure, ils vont pas rester dans la profession, parce que c'est un métier très dur, et si on les prend vraiment entre guillemets pour des larbins, c'est pas comme ça qu'on va leur faire aimer le métier. Donc non, je pense que ça a été une bonne évolution par rapport à il y a 20 ans, où il n'y a pas trop de lois, pas trop de règles, et le patron ou le maître d'apprentissage faisait un peu ce qu'il voulait de son petit stagiaire, et ça ressemblait plus à grand chose, quoi, à la fin. Et du coup, comment est-ce que tu vois la différence entre maintenant, le métier la façon dont tu l'exerces maintenant, et comment c'était avant ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, en fait ? Eh bien, par rapport à avant, donc on a établi le point tout à l'heure, c'est devenu plus facile maintenant et plus réglementé, et tant mieux. Ce qui est juste pas déplorable, mais ce qu'on peut remarquer avec le recul, c'est qu'on trouve de moins en moins de jeunes sortis d'école. Il y a moins de jeunes passionnés, et c'est un petit peu dommage, car maintenant la vie d'entreprise pour les stagiaires, tout ça est devenu plus facile et plus conciliante qu'avant, et c'est dommage. C'est ce que tu as pu voir, toi, par rapport à quand tu as fait l'école, quand tu étais jeune, que tu as fait l'école des courses hippiques à Graignes. Il y avait vous étiez plus nombreux à vouloir rentrer à l'école que là, maintenant, actuellement ? Oui, là, c'est une certitude. Il y a une vingtaine d'années, on était 200 en présélection, vous en prenez 100. Là, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, moi, je vais faire passer le BEP à Graignes. Ils en prennent 20, sans sélection, sans présélection. Et l'année du BEP, il en reste 5 le jour de l'examen. Donc on s'aperçoit que les jeunes de maintenant soit se démotivent ou penser que le métier était peut-être plus facile, ou ne voyaient pas les choses comme elles le sont.
Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, quelque chose dont tu te souviendras de ce métier et de ces années d'exercice de ta profession de jockey et d'entraîneur que tu raconteras à tes petits-enfants quand tu seras plus vieux? Bon, y en a beaucoup. Après, la première fois que j'ai drivé en course, je devais avoir 16 ans et demi. Jusqu'au jeudi, vous y croyez pas. À partir du jeudi, quand vous voyez votre nom marqué sur le journal, vous dormez plus. Tout simplement, généralement, le jour de l'épreuve, vous perdez tous vos moyens. Mais non, je sais plus. Je crois que là, ma première course, j'avais dû arracher le fil en partant. Enfin, avec une jument gentille, c'était l'horreur. Le stress m'avait dominé. Et depuis, tu t'es habitué et maintenant, c'est bon. T'as toujours quand même cette petite boule au ventre quand tu sais que tu vas aller driver en course. Il y a du bon stress maintenant, j'imagine, parce que t'as plus l'habitude, mais il y a toujours cette petite boule un peu. Non, c'est pas une boule de stress, j'ai de l'adrénaline tout le temps aux courses. Il y a qu'un truc où je serais un peu plus tendu, c'est quand je débute la carrière d'un cheval. Parce que ça fait des mois des fois qu'on se mire un peu dedans, qu'on rêve, et des fois on peut tellement être déçu au bout de 3 minutes de course. C'est les premiers signes qu'il donne en compétition, souvent de caractère. Hein. Des fois ça se répercute sur toute la carrière. Donc ouais, ça des fois ça me tracasse un peu, mais c'est juste ça. La première course d'un cheval, quand tu le débutes, ça peut être moyen, et que après, au final, c'est parce que peut-être lui aussi était stressé pour la première course, et que la 2, 3e, après, en effet, sur le coup, la première, tu t'es dit, oh, peut-être il va être moyen, ça va pas être un bon cheval de course. Et au final, sur les courses suivantes, on se rend compte que la première, c'est juste comme nous, il était stressé, et en fait, c'est un super bon cheval. Oui, bien sûr. Alors, il y a la première course est un aboutissement de des fois 6 mois de travail, mais c'est pas en soi le début ou une fin d'une carrière. C'est vrai que des fois on est déçu parce qu'on pensait une meilleure valeur de la première course du cheval ou un meilleur comportement. Déjà, des fois c'est de la faute humaine parce qu'on a fait qu'un hit, fallait peut-être en faire 2, ou le cheval n'a pas uriné, on n'a pas laissé le temps. Enfin, il y a quand même beaucoup de l'erreur humaine. Après, un cheval reste un être vivant, et le stress des courses, ça arrive au début, mais normalement avec le temps, on rattrape tout. Et puis tu l'entraînes et après tu réajustes la façon dont ça s'est passé pour essayer que ça soit mieux la prochaine fois, et que ça reste toujours de modifier ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de trouver le bon réglage. Oui, ça tout peut à jamais fait. être bon du premier coup. Non, exactement. Et en plus, de s'occuper des chevaux, d'entraîner des chevaux de course, c'est une remise en permanence de soi-même, nos façons d'entraînement, nos façons de driver ou de les mettre au point. C'est un métier où on s'ennuie jamais. Et d'être entraîneur et jockey, est-ce que un métier apporte à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que quand tu drives un cheval en course ou à l'entraînement, est-ce que d'être entraîneur, ça t'apporte quelque chose en plus, une vision en plus qui du coup te manquerait? Quand on drive le cheval qu'on entraîne, on court pas pour une dernière course. On court toujours pour celle d'après. Si ça se passe mal, on a cette faculté à dire tant pis pour aujourd'hui, mais il y a encore une course dans 15 jours. Quand vous faites driver un cheval au pied levé à des jockeys, c'est moi un reproche que j'ai à leur faire des fois, c'est qu'ils mènent à l'instantané, quoi. Et des fois, ça peut faire très très mal à un cheval. Ouais, en fait, c'est ça, c'est hyper complémentaire en fait tes deux métiers, parce que tu vois, l'œil de jockey quand t'entraînes et l'œil d'entraîneur quand t'es jockey, ça se complète. Bien sûr. Comment est-ce que tu envisages ton métier d'entraîneur et de jockey dans 5 ou 10 ans? Est-ce que pour toi, c'est un métier qui va avoir évolué? Est-ce qu'il y a des changements à apporter pour que ça change ou... Alors l'évolution du métier, pour moi, elle n'est pas évidente au jour d'aujourd'hui. Alors si on veut s'installer, tout ça, c'est vrai que faut pas se leurrer, ça devient compliqué. Mais le métier est toujours en plein essor. Quand vous voyez, il y a toujours des jeunes qui s'installent. Je pense que tout le monde a sa place dans ce métier-là. Le travail paye toujours un jour ou l'autre. De toute façon, ça c'est quand on est passionné. Il faut être sérieux et disponible. Je pense que c'est les grandes choses de ce métier-là. Respecter les chevaux aussi, surtout. Pour toi, c'est ces qualités-là qui sont importantes. Il faut persévérer et être respectueux des chevaux pour pouvoir faire ce métier. Je pense que dans toute profession, c'est rare quand on a tout cul dans la bouche quand on arrive dans la vie active. Alors oui, si vous persévérez pas à la moindre embûche, qu'on baisse les bras, vous y arriverez jamais. Voilà. Après, c'est un métier de passion, donc normalement on se relève de tous les mauvais coups qu'on peut prendre. Toujours un petit espoir d'un bon cheval. C'est pas facile, mais il faut y croire, et le travail paye, c'est sûr.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui là, se diraient qu'ils ont envie de devenir jockey ? Alors un conseil, qu'ils soient moins pressés. Ils veulent souvent, en règle générale maintenant, mettre la charrue avant les bœufs. Mais il y a un temps pour tout. Il faut une bonne maîtrise du cheval et une bonne position à cheval. Et les compétences, on les a toujours. Je pense, moi, maintenant, ils veulent d'abord la compétition et après apprendre à s'occuper comme il faut d'un cheval ou très bien monter à cheval ou se mettre en osmose à cheval avec un cheval ou plusieurs chevaux dans la journée. Et il y a des étapes, quoi. Faut pas brûler les étapes dans ce métier-là. Pour toi, il faut d'abord arriver à bien comprendre les chevaux et à bien s'en occuper avant de vouloir aller en course et de gagner. Oui, je pense, parce que maintenant, on voit avec la nouvelle monte en avant, un petit jeune de 16 ans ou une jeune fille de 16 ans qui fait à peine 55 kilos, si elle est juste posée à cheval, elle peut gagner 50 courses ou il peut gagner 50 courses en 6 mois, 8 mois, et c'est pas pour ça qu'il va être bon à cheval ou qu'il aura compris comment ça fonctionne. C'est juste que les chevaux sont bien réglés, et là, on jouera sur juste parce que le jeune ou la jeune fait 12 ou 14 kilos de moins qu'un professionnel. Mais c'est pas pour ça que sa carrière sera lancée. C'est là où des fois les jeunes, ils voient leurs collègues gagner. On veut tous gagner des courses, forcément quand on a 16 ou 17 ans, mais faut pas se brûler les ailes. Même si on perd une année par rapport à son collègue, ce qu'il faut voir, c'est l'avenir. Merci beaucoup Gaëtan d'être venu répondre à nos questions pour le podcast Equiresources. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes courses et plein de réussites avec vos chevaux, que ce soit pour les driver ou pour les entraîner. Merci à vous de m'avoir reçu et bonne fin de journée à vous. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Le lat-driver lat-jockey exerce dans une écurie de course de trot. Il assure l'entraînement des trotteurs sous l'égide d'un entraîneur, que ce soit en selle, trot monté, donc pour le lat-jockey, ou sur le sulky, trot attelé, pour le lat-driver. Il prend également soin des chevaux au quotidien, en les nourrissant et assurant l'entretien des boxes, des écuries et du matériel. Selon son niveau, il peut également être amené à monter en course pour le compte de propriétaires. Les structures dans le trot sont souvent pluriactives. Elles élèvent, débourrent, entraînent et sortent les chevaux en course. Cela demande donc au personnel une grande polyvalence. Les différents diplômes préparant à ce métier sont le CAP agricole lat cavalier d'entraînement, puis le bac pro conduite et gestion d'une entreprise hippique. Pour ce dernier, il faudra veiller à effectuer ses stages ou apprentissages chez un entraîneur de chevaux de course au trot. Il n'existe pas de contrainte de poids ou de taille pour le lat driver, notamment pour l'entraînement attelé. Il doit avoir une bonne condition physique, du sang-froid et de la patience pour le travail des chevaux. Une grande capacité d'analyse et de réaction lui sera également indispensable pour exploiter pleinement le potentiel des chevaux à l'entraînement. C'est un métier qui recrute. Plus de 120 offres sont diffusées en moyenne chaque année sur le site d'Equiresources. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier lat driver, lat jockey sur le site d'equiresources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.